L'érable en bref. Lundi, le 25 novembre, la Ville de Plessisville a procédé à la signature de la nouvelle convention collective d'une durée de 5 ans, soit pour la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, pour les cols bleus et blancs qui comptent autour d'une centaine d'employés et une quinzaine de cadres. Aujourd'hui, on a quand même une grande nouvelle à annoncer aux citoyens, puis je vais laisser M. le maire en faire la nomenclature, mais vous assistez aujourd'hui à la signature de la nouvelle entente de travail de nos employés col bleu, col blanc, ainsi que l'entente cadre qu'on a avec notre personnel cadre. Moi, ce que je tiens dans un premier temps, c'est de remercier véritablement le Conseil de la confiance qu'ils ont mis en leur gestionnaire pour négocier cette convention collective-là qui a été très rapide. Et j'en profite surtout pour remercier l'excellent travail autant du national que de nos employés à cette ouverture d'esprit qu'ils ont fait face aux défis de la municipalité. Et si on a réussi ça dans un premier temps, c'est parce que nos employés ont eu une grande ouverture d'esprit sur le plan stratégique de la ville. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur ce plan-là et nos employés ont démontré à quel point ils tiennent à la réalisation de ce plan-là, puis ils nous ont vraiment accompagnés là-dessus. Je vais laisser tantôt la partie syndicale expliquer de son point de vue, mais véritablement, c'est une convention collective qui nous coûte pas très cher, qui est ouverte véritablement, qui va nous permettre de fonctionner pour les 5 prochaines années comme on fonctionnait depuis plusieurs années en passant, Martin, à ce niveau-là. Mais c'est surtout le fait qu'elle nous donne la flexibilité de vraiment fonctionner puis de mettre en place les nouvelles idéologies puis les nouvelles façons de faire sur lesquelles la Ville table depuis quelques années. Martin Lacroix, qui est chef d'équipe à l'hygiène du milieu et président du syndicat national des employés de Plessisville. Ben, bonjour. Dans le même ordre d'idée que M. Desjardins, on est content aussi, le syndicat, du dénouement de la négociation de la convention collective. Puis on est très heureux aussi que ça s'est bien déroulé. Ça a pris, comme on l'a mentionné, là, ça a pris 10 heures, c'était 2 jours et une moitié de journée, puis c'était fini. On avait déjà, on s'était entendu sur tous les aspects. Je cède maintenant la parole au maire, M. Martin Portas. Bonjour tout le monde. Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle qu'on ait pu avoir une entente si tôt dans le processus. Quand même. Vous savez, à la Ville de Plessisville, une des grandes fiertés qu'on a, j'imagine, c'est peut-être partout ailleurs, mais moi je parle de Plessisville parce que c'est notre ville. Moi, je suis convaincu qu'on a une équipe d'employés exceptionnels. Je ne dis pas ça parce qu'on est ici et que ça fait bien de dire ça. Je le prends, ceux qui me croisent, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises à tous les gens que je rencontre en ville. Alors, on a une belle équipe. Le succès d'une entreprise, c'est toujours l'ensemble des employés, les cadres, les élus. C'est tout le monde ensemble. Tout le monde fait en sorte que c'est un succès de réussite. Et puis, moi, je trouve que nos employés sont dédiés. Et comme disait Alain, ils croient en notre plan et ils travaillent pour. Ça fait toute la différence. Alors, je veux féliciter la direction générale d'avoir négocié, je dirais avec succès, cette opération. Je remercie pour l'ouverture aussi, le syndicat des employés, pour leur ouverture là-dedans, puis d'avoir réussi à faire une entente aussi rapidement. Et évidemment, même si on a toujours des cadres, on ne veut pas, on pourra négocier, c'est sûr, on a toujours des cadres budgétaires. S'il n'y avait pas d'argent ou l'argent était limité, ça irait toujours très, très bien. On pourrait, ça serait durant 5 minutes, mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis il y a tout le souci de justice aussi, là-dedans, d'équité. Et c'est le fun de voir dans une démocratie comme la nôtre qu'on peut s'asseoir, parler, puis que de chaque côté, puis d'en venir à des ententes négociées. C'est toujours la meilleure solution, d'en venir à des ententes négociées. Et aussi avec le protocole avec les cadres. On dit une politique cadre. Une politique cadre pour les cadres. Alors ça aussi, et parce qu'on a une belle équipe de cadres. Là. Alors, à partir du moment où tout le monde est content, c'est le bonheur total. L'organisme Prévention Suicide a tenu une conférence de presse mardi le 26 novembre. Le Centre de prévention suicide Arthabasca Érable, CPSAE,
tiendra son activité annuelle de financement le jeudi 6 février 2020 à 17h30 au Centre des congrès de Victoriaville sous le thème « Portons ensemble la jeunesse au cœur de notre vie ». François-Xavier Grégoire, un jeune homme de 23 ans engagé dans sa communauté, assurera la présidence d'honneur. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse du Centre de prévention suicide Athabasca-Érable. Nous voulons vous remercier de votre présence qui est très importante pour nous. Ce matin, nous allons vous présenter notre 22e activité bénéfice qui aura lieu jeudi le 6 février 2020 au Centre des congrès de Victoriaville. J'ai le plaisir de vous présenter notre président d'honneur, M. François-Xavier Grégoire, un jeune homme dynamique et engagé dans la communauté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je lui cède donc la parole. Un gros merci. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être ici en avant de tout le monde. Quand Catherine est venue me voir là, au début de l'automne pour me demander d'être président d'honneur, la première réaction, ça a été pas mal une surprise. Là. Je m'en attendais pas. Je m'étais manifesté pour m'impliquer auprès de l'organisme avant ça, mais présidence d'honneur, c'est des bons souliers à chausser. L'année passée était, je pense, une belle année avec le projet REST et tout ça. Donc, c'est un grand mandat que je m'engage à remplir. Le Centre de prévention du suicide, pour moi, écoutez, moi, je travaille dans le domaine funéraire. Moi, j'accompagne les familles en deuil. Et puis, évidemment, il y en a des familles qui sont endeuillées par suicide. Le suicide se vit très différemment. Le deuil se vit très différemment dans un cas de suicide. Et puis, ça change profondément les gens. Moi, c'était une chose qui m'a marqué énormément, que j'ai eu la possibilité de voir grâce à mon travail. Ça change les gens, ça change les proches, la famille autour, mais ça change aussi tout l'entourage de la personne qui s'est suicidée. C'est arrivé à des gens qui sont plus ou moins proches de moi, puis on voit vraiment qu'il y a une différence. Et donc, moi, je crois profondément qu'il y a des manières de prévenir ça, je crois en cause du Centre de prévention suicide, d'accompagner les gens qui ont cette détresse-là, et plus particulièrement les jeunes. On l'a remarqué, moi j'ai vu passer ça passablement là, au salon, là, les jeunes garçons qui ont un petit peu mon âge aussi d'ailleurs, sont profondément touchés par ça. On l'a vu à plusieurs répétitions malheureusement au courant de l'année. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je crois réellement qu'il y a des mesures, il y a des moyens, mais ça prend une organisation comme le Centre de prévention du suicide pour venir en secours à ces gens-là qui ont cette détresse-là. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'embarquer avec eux autres et puis de mettre la main à la pâte là, pour continuer la mission de cette association. Bonjour tout le monde. Moi, je vous remercie d'être avec nous ce matin. François-Xavier vous a donné les grandes lignes de le pourquoi qui est avec nous. Moi, je dirais que pourquoi je l'ai approché, dans le fond. Il est jeune. On a besoin justement de travailler avec cette jeunesse-là, travailler avec nos jeunes aujourd'hui pour changer les choses. J'ai toujours dit, si on veut changer les choses, il faut passer par eux. C'est eux, nos adultes, nos jeunes adultes d'aujourd'hui, nos adultes de demain. Donc, on a toujours dit qu'en suicide, en prévention du suicide, en prévention de la détresse, il fallait agir en amont. Donc, un grand merci à François-Xavier. Ça va être cette année, le thème sera « Portons ensemble la jeunesse au cœur de notre vie ». Je pense qu'il faut la porter fort, cette jeunesse-là, justement, au cœur de notre vie pour aller plus loin, puis dans l'avenir. Ce qu'on dit, il faut fêter la vie. On est en prévention, donc je pense, de promouvoir la vie. C'est une belle façon. Tout en musique, ça va être aussi une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ça va être de la danse avec l'orchestre Show You, un groupe de jeunes aussi qui vont animer cette soirée-là. Et ça va être sous... notre animateur va être M. Maxime Lamontagne, encore cette année, qui va entraîner les gens dans cette soirée-là. On a encore cette année donc le souper et le billet de tirage, donc le billet de tirage qui revient aussi cette année. 6 prix totalisant 6 105 $. Donc, il y a un crédit voyage, une valeur de 3 000 chez Escapade Voyage et Aventure.
Il y a des chèques cadeaux de chez IGA, de 3 IGA participants d'une valeur de 800 $, donc le marché IGA Bellevue, marché IGA Extra Raymond-Martin et le magasin Coop IGA Extra B6 Princeville. Il y a une saison de golf de 5 jours, c'est 5 jours semaine, au club de golf des Bois-Francs d'une valeur de 720 $. Il y a une loge qui est offerte par Sanimark pour 8 personnes pour le spectacle de Maxime Martin au carré 150 d'une valeur de 600 $. Et il y a un forfait détente gastronomie nuitée au manoir du lac William de Saint-Ferdinand d'une valeur de 585 $ et une paire de billets pour les Canadiens de Montréal offerte par Cascade d'une valeur de 400 $. Donc, les prix, il y a 400 billets qui vont être en vente cette année, pas plus. Une fois que c'est fait, il n'y en a plus. Donc, d'une valeur, le coût est de 50 $. Et aussi, les soupers sont en vente aussi et le prix du souper est de 60 $. Et le souper, il y a 350 pièces de disponibles pour le souper. La même chose, fait que le premier est arrivé, le premier servi, puis après ça, il n'y en aura plus. Moi, je dirais qu'on a eu une belle surprise l'année dernière. En fin de compte, on est devenu vraiment complet rapidement. Fait que si les gens n'ont pas pu y assister dans le passé et qu'ils voudraient, bien, ça sera peut-être de lever la main rapidement cette année. Donc, les points de vente aussi, un petit peu de changement. C'est qu'en fin de compte, on a nos billets en vente en ligne cette année. Donc, vous pouvez vous rendre sur le pointdevente.com billet CPSAE. Donc, je vous donne un grand titre à Ben, mais c'est pas grave. Moi, sinon, si vous voulez avoir plus d'informations pour aller justement faire l'achat de billets, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre ligne administrative 819-751-8545, poste 3, puis ça va nous faire plaisir de vous donner les coordonnées pour vous rendre. La Fondation CLSC-CHSLD a tenu une conférence de presse le 28 novembre. Annonçant les résultats de la dernière année, les membres de la famille Cyr, Francis, Normand, Jean-Philippe et Pierre-André, ont amassé 160 821 $, ce qui est plus de 15 000 $ que l'objectif visé de 145 000 $. La famille Grégoire et Desrochers seront à la présidence de la 30e campagne de financement de la Fondation CLSC-CHSLD de l'Érable. L'objectif visé a été renouvelé à 145 000 $. Bon visionnement et bonne semaine tout le monde. Bonjour, je me présente Lucie Campagna, présidente de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Bienvenue à la conférence de presse pour clore la 29e campagne de financement de la Fondation. J'aimerais souligner la présence de la famille Cyr, composée de Normand, Jean-Philippe, Francis et Pierre-André, qui ont assumé la présidence d'honneur de cette campagne qui s'est terminée le 30 septembre dernier. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Normand. Bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Lucie, la présidente, de nous présenter. Merci à les journalistes, télécommunautaires, radio, y en a-tu radio, non? Ça, c'est radiologiste qu'on dit ou non? Alors, merci de votre présence. Nous avons vécu une très belle année, en passant, en tant que président d'honneur. Cette expérience fut très enrichissante et nous a sortis de notre zone de confort. Comme commerce, nous sommes grandement sollicités et avec cette présidence, nous avons vu l'envers de la médaille, c'est-à-dire aller chercher des commanditaires, c'est pas toujours évident. Mais il y a beaucoup de monde qu'on s'aperçoit qui sont très généreux pour toutes sortes de fondations. Alors, merci beaucoup. Nous avons aussi joué le rôle d'ambassadeur pour tous ceux qui ne connaissaient pas la Fondation. Vous savez, il y a plusieurs fondations. Je pense que eux autres sont au courant aussi. Il y en a gros qui ne savent pas comment que ça fonctionne. Comme nous, cette année, on ne le savait pas parce que tous les bienfaits que ça pouvait amener à la population, à tout le monde. Fait que ceux qui voulaient avoir des informations, on était là, nous autres, toutes les quatre, à essayer de dire le mieux qu'on pouvait pour voir comment que ça fonctionnait. C'est bien beau être président d'honneur. Par contre, il faut travailler. C'est des engagements qu'on s'est donnés.
On a fait une bonne année, on a fait beaucoup d'activités, on a travaillé fort. Mais c'est pas toujours facile, naturellement, mais en général, ça a très bien été. Toutes les activités, par contre, qu'on a fait, c'est avec plaisir. Puis on a eu beaucoup de nouvelles rencontres qui étaient formidables. On voudrait aussi remercier le bureau de direction, tous ceux qui sont sur le conseil d'administration, tous les bénévoles aussi qui nous aident à faire fonctionner nos activités et toute la fondation, naturellement. On voudrait remercier spécialement Mélinda Côté, notre coordonnatrice, et Nancy Maniam, qui n'est pas ici, mais qu'on a travaillé beaucoup plus avec les autres cette année, avec les activités. Alors, je voudrais aussi, moi c'est tout, je voudrais tout simplement souhaiter bonne chance au nouveau président d'honneur, à la gang qui sont, j'imagine qu'ils n'auront pas trop de misère à nous battre. Les Vigneault, l'année passée, étaient 4. Nous, on était 4 cette année, puis eux autres, ils n'ont même pas toute la gang, ils sont déjà 6 ici ce soir. Fait qu'on vous souhaite beaucoup de succès. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez prendre la parole, messieurs? Pierre-André? Ben, comme Normand disait, ça a été une très belle année. Ça permet de faire des nouvelles rencontres. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Fait que ça a été très plaisant. Merci beaucoup. Au début, on était stressé un petit peu, c'est certain, pour ce qui s'en venait, mais l'équipe de la Fondation est tellement bien rodée, qu'ils nous ont tellement bien entourés que tout a été super bien à notre goût. Là. On est très contents, merci beaucoup. Ouais. T'en mets beaucoup, là. Les Vigneault, c'est pas ça qu'ils nous avaient dit, là. Mais... on a dit ça allait être dur puis tout, mais finalement, on a eu du fun, même si... je sais pas si c'est parce que j'étais le plus jeune, moi, là, mais Mélina me faisait faire pas mal de conneries, là. Fait que, je sais pas c'est qui le plus jeune, hein, vous autres, là, mais elle va passer au camp. Elle a trouvé ça drôle, mais moi, je trouvais ça moins drôle. On va mettre des leggings? Ouais. Ouais, au dernier souper, tu sais, j'ai mis des leggings, puis j'étais bien moulé. Ben, j'ai eu bien du fun, puis Normand a remercié pas mal tout le monde, mais je pense que nous autres, on va remercier Normand parce que il nous a aidé pas mal, nous autres, puis il a fait pas mal la grosse partie de la job. Fait que... Bienvenue. Plaisir. Merci beaucoup à la famille Cyr. C'est une famille généreuse qui a relevé le mandat de la présidence d'honneur avec brio. Merci, messieurs, pour votre dévouement, votre implication auprès de la Fondation. Le montant amassé, c'est ça que vous voulez savoir, hein? Aujourd'hui, on dévoile le montant. C'était quoi notre... L'objectif était de 145 000 $. Et le montant amassé, c'est 160 821 $. Bravo, wow! Bravo à vous autres. Ça démontre que vous êtes donné corps et âme pour la campagne. On est très fiers et très reconnaissants. Merci beaucoup. Tous les dons amassés permettent à des personnes en perte d'autonomie de vivre dans un milieu de vie similaire à leur propre résidence, à des enfants et à leurs familles, d'avoir accès au matériel pédagogique et éducatif, pour les services de psychothérapie, à des personnes hospitalisées, un retour à la maison plus rapide et en sécurité grâce aux prêts d'équipement gratuits. Rappelons encore une fois que ce sont près de 1 million de dollars qui ont été investis dans la région de la fondation du CLSC, CHSLD de l'Érable. Maintenant, on se tourne vers la 30e année de campagne de financement qui a débuté le 1er octobre dernier. Cette famille désire laisser sa trace comme elle sait si bien le faire. Ils ont accepté la présidence avec plaisir parce qu'à leur façon, ils veulent aussi, en famille, s'impliquer dans notre communauté. Je vous présente nos présidents d'honneur dans cette 30e campagne, la famille Grégoire et Desrochers, tous copropriétaires des salons funéraires Grégoire et Desrochers, une entreprise bien ancrée depuis des décennies, nouvellement installée dans une nouvelle installation à Plessisville. Je donne la parole maintenant à M. Desrochers. Bien, merci beaucoup, Mme la Présidente. Premièrement, je tiens à souligner le beau travail qui a été fait par la famille Cyr et ils ont placé la barre haute.
Il va falloir travailler fort. Mais on est vraiment honoré de vous succéder cette année dans cette 30e édition de la Fondation du CLSC. Comme vous l'avez mentionné, bien, c'est sûr que certains d'entre vous nous connaissez, on est déjà bien impliqués dans plusieurs organisations. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, c'est dans nos valeurs d'organisation, c'est dans nos valeurs de famille, de pouvoir aider les autres, les tendre la main. Je pense que vous nous l'avez démontré. La communauté de la grande région de l'Érable a des besoins, puis le CLSC travaille très fort justement pour combler tous ces besoins-là. Et on est à même, de par notre travail, d'être conscient de l'énergie et des efforts que tout le personnel des CLSC et des centres ici mettent à la disposition des gens. Ça nous stimule parce que prendre soin de nos aînés, prendre soin des gens qui ont besoin, pour nous autres, c'est une suite logique dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc, on est à même, comme je vous dis, de témoigner du beau travail qui est fait. C'était tout naturel quand la demande s'est présentée pour nous de s'impliquer pour le CLSC parce que nos aînés, ça fait partie des 3 valeurs qu'on touche principalement chez Grégoire Desrochers, les jeunes, les aînés et naturellement les gens dans le besoin. Donc, ça fait du sens de s'impliquer pour ces gens-là. J'ai vécu tout récemment le décès de ma mère et le prêt de matériel, le soutien d'une personne en fin de vie, vous n'avez pas idée combien de bien-être ça peut apporter à la famille et de soutien ça peut apporter à la famille. Donc, le travail qui est fait ici est exceptionnel, est extraordinaire. Donc, pour nous autres, encore une fois, ça allait de soi. C'est sûr que je parle au nom de la famille, mais quand on parle de Grégoire Desrochers, ça fait depuis 1997 qu'on est associé avec la Maison Rousseau ici à Plessisville. On connaît les gens de la région. C'est notre monde, c'est devenu notre monde. Et donc, pour nous autres, c'est important de tendre la main et de prendre soin de ces gens-là. Et de voir notre belle relève qui, justement, travaille avec nous de plus en plus, qui est très impliquée eux-mêmes dans diverses organisations. Mais je pense que c'est un beau moment, le 30e anniversaire de la Fondation. Puis en même temps, nos nouvelles installations à Plessisville. Et de créer ces réseaux-là. Vous l'aviez dit, hein, on a connu bien du monde cette année. Vous avez eu la chance, l'opportunité. J'ai surtout hâte de voir le monokini, là, votre affaire. Mais ça a été, quand même, pour nous autres, c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie tous les jours. Et donc, encore une fois, ça allait de soi, ça allait dans le sens de ce qu'on voulait, des valeurs qu'on voulait partager. Donc, cette année, on prête toute notre énergie, notre effort. On vous promet quelques petites surprises, peut-être. En fait, on s'est gardé, justement, on veut laisser quand même quelque chose, un événement qui va être important pour la Fondation et qui va pouvoir se recréer dans les autres années. Comme vous avez laissé votre trace cette année à la Fondation, cette année, on veut laisser aussi notre trace à notre manière. Donc, on va travailler fort pour se trouver quelque chose qui va démarquer puis qui va aider la Fondation dans, naturellement, toute la belle mission que vous vous êtes donnée. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient rajouter quelque chose. Mais là, t'as assez parlé. Ouais. C'est tout le temps ça, mon problème. C'est pour ça qu'on n'a pas invité Jean-Pierre non plus, parce qu'on serait ici pour la soirée. Non, mais dans le fond, moi, j'aimerais juste dire aussi, pour l'avoir vécu, comme tu disais, avec ta mère, les besoins pour les personnes âgées, je l'ai encore plus vécu avec mon père qui a été hébergé pendant plusieurs années. Puis, tu sais, justement, toutes les petites choses qu'on peut lui apporter, autant au niveau loisirs, je crois aussi que vous êtes beaucoup versé vers là. Donc, ça aussi, je trouve ça important que les bénéficiaires des CHSLD puissent avoir des petits moments de bonheur. Fait que ça, moi, ça me touche énormément. Puis ça, c'est beaucoup pour ça aussi là, qu'on s'implique puis qu'on trouve ça important d'être là pour nos personnes. Non, en fait, si je peux continuer un peu sur votre lancée, on s'en rend compte, vous êtes jeunes, puis on est jeunes aussi. Fait que, je pense que pour nous, puis je parle surtout pour moi, ça va être une belle découverte
d'embarquer dans une organisation comme ça, puis de découvrir justement tous les alentours de l'organisme, tout ce que ça apporte aussi au niveau personnel. C'est de découvrir tout ça puis comme je peux voir, là, je pense pas que vous sortez d'ici la tête basse, je pense que vous en sortez beaucoup plus grandi, puis justement, ça vous a apporté quelque chose de beau et de bon. Fait que pour moi, c'est un peu ça aussi que j'ai hâte, en fait, là. Fait que j'ai hâte de travailler, qu'on travaille tous ensemble, puis qu'on puisse se voir dans les événements pour justement apporter notre grain de sel, notre couleur aussi, puis notre énergie. On est jeunes, on a un engouement, puis on a envie d'apprendre, on a envie de faire des activités avec vous. Donc, ça pour moi, c'est une facette un peu de la jeunesse, là, au risque de se répéter, mais vraiment l'énergie qu'on va apporter. Donc, c'est ce que j'avais apporté cet après-midi. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la famille Grégoire Desrochers de prendre le mandat de la présidence d'honneur pour notre 30e année. Nous sommes très heureux de travailler avec vous pour la prochaine année. Je sens que ce ne sera pas reposant encore. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez faire des dons en tout temps, des dons in memoriam lors du décès d'une personne ou dans votre entourage, des dons en ligne en vous rendant sur le site Internet de la Fondation ou encore sur notre page Facebook. Notre 30e campagne de financement étant lancée, nous vous invitons à y participer en grand nombre et surtout, n'oubliez pas que donner aujourd'hui, c'est recevoir demain. Merci beaucoup. Bravo. Dans la Fondation, on a 3 grandes activités qu'on fait toujours. On a la conférence de presse, qui est le 5 à 7 soirée bénéfices avec conférence, qui est le mercredi 1er avril. Ça, c'est notre première. Après ça, on a le tournoi de golf. Puis après ça, on a le souper bénéfice au mois de septembre. Je peux en profiter pour vous dire que la première activité se fait le 26 janvier en partenariat avec le V-Bouton. Donc, c'est un dimanche soir et je vais avoir des billets à vendre au coût de 5 $, le même prix qu'à l'Arena. C'est juste que cet argent-là s'en vient directement dans les poches de la Fondation. C'est soit des dons des partenaires de l'équipe qui nous ont fait don de leurs billets, puis on va avoir des commanditaires aussi qui vont doubler le montant amassé de cette soirée-là. Donc, on invite les gens à venir le 26 janvier à l'Arena ici à Plessis.